Bonjour à tous et bon réveil sur ESAE Télévision. À la une de l'actualité politique nationale ce matin, l'installation des conseils communaux qui a démarré depuis hier. Selon l'injonction du ministre de la Décentralisation, les préfets des départements doivent installer tous les 77 conseils communaux du Bénin au plus tard le 2 juin prochain. Ainsi, en cohérence à cette décision, sur les 19 programmés hier, 14 ont pu être installés. Auguste Ayourin a pris la tête du conseil communal de Kovey. Maxime Alosokwe du côté d'Aplaroué. Sani Biokouri dirige désormais la mairie de Sinandé. Biotian Ourou Zimé à Segbanan. Gabriel Ganhoutode est le maire élu de la commune d'Avrankou. Zina Toussaka Oseni Alazi est élu à Kandi. À Toribosito, c'est Rogatien à Kouakou qui est élu maire. Aldo Nda Kouagou à Boukoumbe. Garbayaya à Bebereke. Jonas Benameto à Semekpoudi, Magloire Agosou est élu maire de Dogbo, Joseph Ronkenri a promisrité, le maire de Waké a pour nom Draman Ouolou, Kenam Messan a pris les rênes de la mairie de Pomancé et Ignace Ouorou est désormais le maire de la commune de Kopargo. Plus de détails dans un instant dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui sera une présentation d'Osnel Toli. Dans le même registre, les confrères de la presse écrite, à travers compte rendu, analyse et commentaires, en parlent abondamment pour ce qui est de l'installation des conseils communaux. Des détails dans un instant à travers la présentation de quelques-unes de journaux parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Dans le commentaire sur l'actualité avec Carles Kitomé, nous essayerons de commenter l'installation des conseils communaux, l'ambiance qui a prévalu et quelles ont été les surprises que nous avons constatées dans la journée d'hier. Notons avant de poursuivre que sont attendues ce jour l'élection des maires des communes ci-après, Kobli, Kalale, Kome, Bonou, Karimaman, Kwekame, Lalo, Sakete, Zé, Perere, Grand Popo, Toviklin et Tukuntuna. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins sur Free Matin, par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin installation des conseils communaux et élection des maires. Jeudi 28 mai 2020, journée des revirements spectaculaires. Les élections reportées à Parakou, Zogodome, Ifanyi, Adiara et Khouyogbe, tout sous le bouleversement intervenu au sein des partis majoritaires. Album photo et profil des 13 maires déjà élus, candidats désormais dirigés par une femme. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin de l'informateur. Nous restons à la une de l'informateur de ce matin. 20 ans de la JCI Aurore. Brice Batio fait le point des activités menées, des précisions dans les comptes de sa parution de ce matin. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à l'accoutumée, je vous invite à découvrir dans l'école de sa parution de ce matin le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, lequel journal a pour titre à la une ce matin Restauration. Les étudiants souhaitent une cantine à ESAE. Des détails dans l'école de la parution de ce matin de l'informateur. Soleil levant titre ce matin en deuxième titre à la une. Allègement des mesures restrictives contre la propagation du coronavirus Covid-19. La vie normale reprend à Cotonou et partout au Bénin le 2 juin prochain. Lire l'intégralité du Conseil des ministres de cette semaine qui opine au sujet de la réouverture des églises, des bars, des mosquées et autres lieux de culte. Nous passons à présent à l'économiste qui titre ce matin en deuxième titre à la une. Lutte contre les violences à l'endroit des minorités sexuelles. La police, le parquet et les médias sensibilisés. Des détails à la page 11 de la parution de ce matin du Canard. Notre époque titre ce matin en manchette insolite dans l'élection du maire de Parakou, Yaya rejeté, Abdoulaye se positionne, le vote reporté. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Notre Époque. L'affiche du jour titre ce matin à la une, installation des conseils communaux. Marc Gandonou, le nouveau maire des Agégués. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du confrère. Dynamisme Info consacre sa manchette du jour au défaut d'unanimité autour de l'unique candidat au poste de maire de Parakou. Les forces courues pour un Bénin émergent révèlent au grand jour l'amateurisme et l'inorganisation en leur sein. Yahi serait encore président d'honneur que ce vilain scénario ne s'enregistrerait plus, n'aurait pas pu s'enregistrer, j'allais dire. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Dynamisme Info. Matin libre titre ce matin en manchette, taux de participation aux élections, 51% de Béninois silencieux. Qu'en dit la rupture, s'interroge le confrère. Des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin. Quatrième mandature de la décentralisation, les premiers maires connus. Parakou, Zogodome, Ifanyi, le suspense reste entier. Des précisions aux pages 2, 5 et 7 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre.
Réouverture des lieux de culte, quelle église pour quel chrétien, s'interroge Matin Libre ce matin à la une. Des précisions à la page 9 de sa parution de ce matin. Pour amener la paix au sein du conseil communal d'Ifanyi, Maroufatou Fallola, le meilleur choix, s'interroge le confrère de la Guérite ce matin. Des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Télégramme titre en manchette ce matin, affaire abus de confiance. Voici la décision qui condamne le député Lambert Agongbonou. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien Le Télégramme. Installation des conseils communaux, 14 maires déjà élus. Renseigne le deuxième titre à la une de ce matin de Le Télégramme qui fait savoir qu'il y a un imbroglio à Parakou, à Ifanyi, à Materi, à Zogodome, à Huyogbe et à Agara. Des détails aux pages 2, 3 et 5 de sa parution de ce matin. Le matinal consacre sa manchette de ce matin, l'intégralité de sa une, j'allais dire même, à la nouvelle mandature des conseils communaux et titre les 15 maires élus hier. Installation manquée dans 6 communes, Agara, Ifanyi, Huyogbe, Parakou, Materi et Zogodome. Des précisions aux pages 2 et 11 de la parution de ce matin du Canard à travers l'album photo des 15 maires élus hier. La priorité titre ce matin en manchette installation des conseils communaux 4e mandature. Les tout premiers maires élus. Des précisions à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien La Priorité. Nous passons à présent à Le Béninois libéré qui titre en manchette ce matin. Nouvelle trouvaille de la résistance contre la rupture, montée à l'encontre ABT, mais ils auront tiré à terre. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le Challenge titre en manchette ce matin, demande démarrage de l'installation des conseils communaux. Les recommandations du président Patrice Talon respectées, fait constater le confrère de Le Challenge ce matin. Mairie d'Abomey-Calavi, Georges Bada rejeté, s'exclame Libération ce matin en deuxième titre à la une. Plus de précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Soleil Bénin Info, réouverture de bars, lieu de culte, buvette dès mardi prochain. Une décision salutaire du gouvernement. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Soleil Bénin Info. Limitation des églises dans les quartiers. Faux, il n'en est rien, s'exclame le confrère de Le Soleil Bénin Info. Plus de précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'événement précis, titre en manchette ce matin. Installation des nouveaux conseils communaux. Imbroglio à Parakou et Fanyi. Voici les premiers maires déjà élus. Des précisions aux pages 2, 3 et 4 de la parution de ce matin du Canard. À l'Asie, Oseni Sakazi, notre première femme élue maire de Kandi. Le profil du bon maire, selon Moukamba Darou, ancien préfet des départements de Lomé et du Plateau, vous est dévoilé dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis. Nord-Sud, quotidien titre en manchette ce matin, élection des nouveaux exécutifs dans les communes, les nouveaux maires, les reports. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Nous passons à présent au quotidien béninois, les 4 vérités, qui titre ce matin en manchette 4e mandature de la décentralisation au Bénin. 16 maires élus, 6 séances suspendues. Des précisions à la page 12 de la parution de ce matin du Canard, les 4 vérités et fraternité, j'allais dire plutôt, pour finir ce matin. Gouvernance locale, 4e mandature, les maires élus. Élection non aboutie à Parakou, Adiara, Ifanyi, Zogodome, Materi et Huyogwe. Kandi fait honneur à l'Asie, Oseni Sakazi, une femme pour la gestion de sa cité. Des précisions aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité qui titre en deuxième titre à la une, puisqu'il n'y a que 2 titres à la une ce matin. Prof Brice Saint-Saint au sujet de la Covid-19 en Afrique. Il est nécessaire qu'on retourne à nos authentiques bases de santé. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce vendredi au Bénin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne sur le site internet divers. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. C'est une présentation d'Osnel Toli. Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous de ce bulletin matinal d'information. Sont attendus ce jour l'élection des maires des communes ci-après. Kobli, Kalale, Komen, Bonou, Karimama, Koulekame, Lalo, Sakete, Zé, Perere, Grand Popo, Toviklin et Tukuntuna. Mais déjà, depuis hier, les préfets des départements du Bénin ont procédé à l'installation de certains conseils communaux. Ainsi, Auguste Aïrourin a pris la tête du conseil communal de Kové, Massim Alosogbe du côté d'Aplahoué, Sani Biokouri dirige désormais la mairie de Sinandé, Biotian Oru Zimé à Segmanan, Gabriel Ganroutode est le maire élu de la commune d'Avrankou, Zinantoussaka Oseni Alazi est élu à Kandi, à Toribosito, c'est Rogatien à Kouakou qui est élu maire, Aldo Onda Kouagou à Bukumbe, Garbayaya à Bembereke, Jonas Gbenometo à Semepodi, Magloire Agossou est élu maire de Dogbo, Joseph Ronkanri à Promisrete, le maire de Wake à Pounon, Draman Ouolou,
Kenam Messon a pris les rênes de la mairie de Kpomansé et Ignace Ouourou présidera à la destinée de la commune de Kopargo. Suivez respectivement les premiers mots du maire Gabayaya de Bembereke et la réaction du préfet du Borgou, Mama Sissé Djibril. Je voudrais d'abord qu'on rende grâce à Dieu pour nous permettre de voir ce jour où tous nous sommes vivants et tous élus pour conduire les rênes de développement de Bembereke. Je voudrais tout particulièrement féliciter Monsieur le Préfet pour tout ce qu'il a fait et conduit de maître ces élections de ce jour. Je voudrais ensuite saluer tous ceux qui ont le mérite d'être à ce poste, mais qui me l'ont concédé. Enfin, je voudrais saluer très chaleureusement les conseillers des listes sœurs qui, malgré tout, ont accompagné le vote de ce jour, ce qui montre à suffire que nous formons une équipe unique pour le développement de Bembereke. Les élections communales, c'est derrière nous. Les nouveaux défis sont là et nous attendent. Nos adversaires, c'est les problèmes des populations de Bembereke et c'est ensemble que nous devons relever ces défis. Je suis déjà très confiant que tous les conseillers, les 25, mettront la main à la pâte et de leurs doigts vont boucher la jarre pour que l'eau soit à Bembereke et pour le bonheur de nos populations. Je voudrais féliciter le bureau d'âge qui a conduit avec brio ce processus qui vient de consacrer l'élection de la nouvelle équipe dirigeante de la commune de Bembereke. Je le dis et je ne saurais cacher mes émotions parce que nous avons assisté à quelque chose d'inédit. Le nouveau maire élu vient de le dire. Vous provenez de différentes formations politiques, mais le vote auquel nous venons d'assister n'a laissé apparaître aucune divergence. Alors pour ma part, cela est bon signe. Cela dénote sans doute de la cohésion qui va régner au sein du conseil communal de Bembereke. De ma position d'autorité de tutelle, je n'ai pas mieux à souhaiter. Vivement qu'il puisse en être ainsi le long de cette mandature. L'honorable Garbayaya vient d'être plébiscité par 25 voix sur 25 comme nouveau maire de la commune de Bembereke. Monsieur le maire, recevez toutes nos félicitations. J'espère que vous prenez d'ores et déjà la mesure de la responsabilité qui vous incombe. Vous avez à charge de conduire les décidés de la commune de Bembereke pour les 6 années qui viennent. Je voudrais, en ma qualité de préfet du département du Borgou et autorité de tutelle des communes, vous rassurer de ma disponibilité à vous accompagner pour autant que vos actions seront orientées dans le sens du développement de cette commune. Et bien entendu, dans le strict respect des textes de la République. Et je voudrais, en ma qualité de préfet de département et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous renvoyer, vous et les agents au maire et les chefs d'arrondissement, à l'exercice de vos fonctions respectives. Suivons à présent les impressions de Bior Gourissani de Sinandé. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu qui nous a permis aujourd'hui d'être là et d'accomplir cette mission. Et pourquoi? Parce que si ce n'est pas l'œuvre de Dieu, ce qui s'est passé n'allait pas se passer. Et je crois que ce qui s'est passé, c'est l'œuvre de Dieu. Et ce n'est pas la victoire de Sani Biokouri, c'est la victoire de tout le monde. Et ce qui va se passer, c'est que ce serait une équipe très forte. Vu les résultats des élections à ces différents postes, je crois que la collaboration sera de mise. Il n'est pas encore grand-chose, je vous remercie très bien.
Des sons recueillis par notre confrère Bienvenu Koumbieni de la radio communautaire FM Non-Sinan. À Parakou, l'élection du maire est reportée, la séance ayant été suspendue et le préfet reparti. David Towedia Zobodomé est refusé. Le préfet a demandé par ailleurs une suspension à Ifani. À Atiémé, la procuration donnée par un conseiller du bloc républicain à un conseiller du camp adverse bloque l'élection du maire. À Ouida, la date du samedi prochain est retenue pour l'élection, tandis que les habitants de Cotonou devront attendre lundi prochain pour connaître leur prochain maire. Le maire de la commune d'Alada sera connu le 3 juin prochain. Les lieux de culte, bars et le transport en commun pourront reprendre leur activité dès le 2 juin prochain. Une décision du Conseil des ministres de ce mercredi qui allège les mesures prises par le gouvernement pour contrer la propagation de la pandémie du coronavirus. Quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou commentent cette actualité. Ils sont au micro de Ivan Loïc Arissou et de Mounir Dorego. Je crois que c'est une bonne nouvelle. Ça va permettre de redynamiser un peu dans l'économie parce que vraiment, avec la fermeture, ça a été vraiment difficile de s'en sortir. Donc moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je crois que pour ceux de la restauration, comme les salles des fêtes, ils vont maintenir les écarts entre leurs dispositions pour qu'il n'y ait pas trop de propagation encore, qu'on ait commencé avec ça. Et de même pour les buvettes aussi, je crois. C'est une décision qui était attendue. Vous avez dû remarquer que dans le monde où cette pandémie est en train de sévir, la plupart des États sont en train donc de parler de déconfinement. En fait, c'est un peu le thème qui est consacré. Et donc permettre aux activités, surtout au secteur économique, de pouvoir reprendre. Parce qu'il faut de l'argent pour soigner la population, il faut que l'économie puisse redémarrer, il faut de l'argent pour payer les salaires, pour continuer à faire développer les pays. Donc c'est une décision qui est prise par l'ensemble, par la plupart donc, des États qui connaissent cette calamité. Et je crois que le Bénin s'inscrit dans cette même logique en décidant de procéder à la réouverture progressive des lieux de culte, des mosquées, des bars, restaurants et tout ça. Cependant, il faut avouer que c'est une décision qui doit être accompagnée, suivie, de sorte que les mesures, les gestes barrières qui sont édictés et qui doivent permettre donc aux uns et aux autres de se mettre à l'abri de virus, il faut que ces mesures-là soient suivies. Il faut insister pour que les gens puissent véritablement respecter ces mesures. La décision, elle est salutaire, elle est bonne, simplement parce que l'avènement de ce virus-là a causé beaucoup de dégâts dans le monde entier. Les pays qui sont plus affectés que le nôtre sont passés au déconfinement. Donc c'est quand même normal que nous qui n'avons pas eu suffisamment de dégâts là, nous puissions aussi passer au déconfinement. Donc c'est une bonne décision gouvernementale que moi j'apprécie. L'aéroport international Bernardin Cardinal Ganting est en pleine transfiguration pour la satisfaction des opérateurs aériens. Les travaux en cours au niveau de cette infrastructure garantiront aux voyageurs des services de meilleure qualité. Ces chantiers de modernisation et de mise en conformité des infrastructures et de ces équipements sont prévus pour être livrés fin juillet en prélude à la fête de l'indépendance le 1er août. Annoncé par Hervé Breton, directeur général de la Société des aéroports du Bénin, comme un beau challenge que toute l'équipe de la SAB et les entreprises associées vont réussir, les travaux de réfection, au-delà de la sécurité qu'ils garantissent aux différents vols, visent à augmenter la capacité d'accueil de la plateforme. Aujourd'hui, avec 500 000 passagers par an, l'aéroport international Bernardin Cardinal Ganting vise 1 million de passagers au moins et la réception de gros porteurs. Des travaux pour un montant de 20 milliards de francs CFA initiés par la Société de gestion de l'aéroport et financés par le gouvernement et qui prennent également en compte un autre projet concernant l'autorisation et l'information de tout le terminal. La réfection de la piste d'atterrissage s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise aux normes de l'aéroport en attendant l'avènement de celui de Glodjibé. L'attractivité économique et touristique de l'aéroport est visée à travers tous ces aménagements.
Nous mettons le cap pour finir sur la Côte d'Ivoire où, dans une décision rendue hier jeudi, la Chambre d'appel de la CPI a décidé de révoquer une partie des conditions de mise en liberté imposées à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Les deux hommes ne seront donc plus empêchés de se déplacer en dehors des limites de la municipalité dans laquelle ils résident. Ils n'auront plus à remettre au greffe toutes les pièces d'identité dont ils disposent, en particulier leur passeport. Ils ne devront plus se présenter chaque semaine auprès des autorités de l'État d'accueil ou auprès du greffe. Ils ne devront enfin plus se conformer à toute autre condition imposée par l'État dans lequel ils seront libérés. Les conditions restent en vigueur. Kader Achirou. Merci à vous, Osnel Toli, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve Kaleski Tomi à 19h pour le journal sur EZA Télévision, la grande édition du journal télévisé sur EZA TV. Nous passons à présent au décryptage de l'actualité, pour ne pas dire aux commentaires sur l'actualité avec Kaleski Tomi. Le décryptage de l'actualité, Kaleski Tomi, bonjour. Bonjour Abdelkader Achirou. Les conseils communaux ont commencé à être installés depuis hier sur toute l'étendue du territoire national. Nous en connaissons 15 plus ou moins. Dites-nous, quelle est votre impression par rapport d'abord à la démarche qui a été entreprise par les préfets du département pour procéder très rapidement à l'installation des conseils communaux? Je crois que les préfets sont très tôt entrés dans leur rôle pour essayer quand même de faire respecter tous les délais constitutionnels en ce qui concerne l'écart entre le jour de la proclamation des résultats et le jour où les conseils communaux doivent être mis en place. Ça, c'est à saluer quand même. C'est une action vraiment positive de la part de tous ces préfets et également de tous ces conseillers qui se rendent disponibles pour non seulement les réunions préparatoires et également pour l'installation et l'élection des différentes autorités qui ont en charge la gestion de ces territoires que sont nos communes. Et donc, je sais que ça va se poursuivre aujourd'hui. Et déjà, je peux noter que quand on fait un peu le tour de ce qui a été fait hier, on se rend quand même compte que ce n'est pas donné. Contrairement à ce que les gens pensaient, on a beau faire de dire oui, et telle mairie revient déjà à la FC2, telle autre partie, et on avait des noms en tête. Les noms il y avait des assurances, mais nous nous rendons compte qu'à l'épreuve des élections, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil parce que si nous prenons un peu la municipalité de Parakou. Tout à fait, où Aboubakar Yaya a été rejeté, il y a eu une autre dame qui s'aventure pour briguer cette municipalité, la tête de cette municipalité. Oui, ben c'est ce que nous apprenons jusque-là parce que le préfet était venu, tout aurait pu se régler dans la journée d'hier et le maire aurait été élu, mais celui qu'on pensait être vraiment bien positionné pour être maire n'a pas pu recueillir suffisamment de voix pour passer. Quand il a 18 contre et 15 pour, il y a un problème qui se pose. Il faut quand même qu'il ait la majorité. C'est vrai, leur parti est majoritaire, le maire doit venir de leur camp, mais tout cela suppose qu'il y avait déjà eu les préliminaires, que les gens se sont vraiment entendus sur ce qui doit être fait pour que ça puisse aller vite. Mais contrairement à cela, il y a eu de suspension en suspension. Le préfet a dû reporter cette séance après que cette dame aussi ait manifesté son envie d'être candidate. Et ça veut dire que quand elle se présente, tous les cartes sont à rebattre. Donc il faut maintenant repartir dans les conciliabules, il faut retrouver qui sera le premier adjoint, le deuxième adjoint, qu'est-ce qu'il faut concéder à tel parti, à tel autre parti. Et chaque parti va maintenant élire, nommer, choisir celui qui va le représenter pour aller dans tel rôle ou dans tel autre rôle. Donc c'est reparti pour quelques jours de tractation. Oui, quelques jours de tractation et c'est peut-être au final que nous aurons l'élection de ces conseils communaux. Et cela donne déjà des idées par rapport aux autres qui ne sont pas encore réunis pour cet exercice. Parce que même déjà, on voit un peu du côté de Atier, mais on sait de quel camp devait venir le maire et nous connaissons les résultats à ce niveau, mais il a suffi d'une procuration donnée par un conseiller pour que tout soit mélangé. Et finalement, le préfet est obligé de montrer un peu des muscles pour que les gens entrent dans les rangs. Et pourtant, ça n'a pas permis d'aller au bout du processus. Ce qui veut dire que, contrairement à ce qu'on pensait, ce n'est pas comme une lettre à la poste, mais c'est quand même un challenge. C'est un véritable challenge, une véritable tractation politique qui se font. C'est des joutes politiques, des joutes politiques auxquelles nous allons assister très bientôt. Et en tout cas, ce qui est sûr d'ici là, les tableaux vont se dessiner. Et à l'allure où ça se fait déjà pour l'installation des maires, je crains que quelques semaines après,
il y ait des problèmes, il y ait des combines au cours de ces... Pour enclencher des procédures de destitution. Justement. De destitution. Alors, soit entendu ce jour, comme on le disait dans le bulletin matin d'information à l'entente de cette émission, il y a Kobli qui a attendu, Kalale, Komé, Bonou, Karibama, Wake, Koulikame, Lalo, Sakete, Zé, Grand Popo, Toviklin. Oui, sans oublier Tukutuna. Oui, bon, c'est vrai que toutes ces communes ont leurs spécificités parce qu'il faut jouer également sur les spécificités. Nous avons vu une commune où tout le monde voyait un maire venir, mais on a préféré l'expérience de quelqu'un qui avait déjà été dans le conseil communal. Donc, c'est vrai, on verra bien ce qui va se passer aujourd'hui. De toute façon, les préfets sont déployés sur toute l'étendue du territoire national avec des calendriers très précis et tous les conseillers ont déjà participer aussi en préparatoire, ce qui suppose que si les négociations sont bien faites, théoriquement, nous devons, d'ici le 4, tous les maires doivent être connus sur l'étendue du territoire national. Merci à vous, Kaleski-Tomé. Un petit commentaire pour clore ce décryptage. Mon commentaire va forcément vers Cotonou. Et c'est vrai qu'il y a déjà une réunion préparatoire hier. Et maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer véritablement ce lundi-là. C'est vrai que c'est un jour férié, mais je crois que ce sera un jour très long pour les conseillers élus à la municipalité de Cotonou. Merci à vous, Kaleski-Tomé, chers amis internautes. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. C'était Free Matin de ce vendredi, le dernier numéro de la semaine. On se retrouve lundi prochain, par la grâce et la volonté de Dieu, pour un autre numéro de Free Matin. Portez-vous bien lundi, pas plutôt lundi, mardi j'allais dire, puisque lundi est chômé. Portez-vous bien, excellent week-end en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.pg.